Bonsoir Cyril. Bonsoir Biggie. On a des bonnes infos aujourd'hui. Ah ouais, Michael Jackson. D'habitude c'est de la merde. Ça dépend des soirs. Oh. Mais je parle pour moi. Ils vendent bien son truc. Ils vendent son produit. Ils vendent bien son. Allez, Michael Jackson. Quoi, mais il est encore vivant celui-là? Alors, je vais vous donner des nouvelles parce qu'on a fait une folle découverte. De Michael Jackson? Oui, dans un garde-meuble. Et quand les gens ont découvert, ils ont fait ouais, je fais hyper bien. Une folle découverte dans un garde-meuble en Californie. Ouais. On a retrouvé une petite cassette audio avec 12 nouvelles chansons de Michael Jackson, qui ont été enregistrées entre 1989 et 1991. Ouais. Alors, c'est un ancien garde-meuble qui appartenait à un ancien producteur qui a travaillé avec Michael Jackson, qui s'appelait Brian Laurent. Brian Laurent. Et, ouais, L-O-R-E-N. Lorraine. Le mec, on n'est pas dans Motus, hein, on s'en fout. D'accord. Et alors... Le mec, il m'épelle le blad. Et en fait, donc, c'est quand même des chansons inédites. Alors, sur ces petites cassettes, il y a des entretiens avec Michael Jackson, des discussions, on le voit plaisanter, rire, etc. Donc, c'est un document, au-delà d'être musicalement intéressant, mais c'est aussi un document sonore indispensable pour la biographie de Michael Jackson. Alors, pour le moment, il y a bataille parce qu'on ne sait pas qui appartiennent... Il y a bataille parce qu'on ne sait pas qui appartiennent ces bandes, en fait. Alors, ils ont contacté les ayants droit de Michael Jackson, c'est-à-dire les 3 enfants et la maman de Michael, Catherine, qui est toujours vivante. Il y avait les 3 T aussi. Oui, c'était les neveux, ça. Les petits neveux, ça. Les 3 T, ouais. Et donc, eux, les enfants ne veulent pas entendre parler de ça. Ils disent que non, pour le moment, ils ne souhaitent pas qu'on mette à jour ça. Oui, exact. 3 T. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc pour le moment, c'est en statu quo cette situation parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir plus tard. Mais en revanche, vous pouvez par contre vous procurer les 2 boxeurs de Michael Jackson. Les boxers, Oui, boxers si vous voulez. Les boxers. Allez, les boxers que l'on porte. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ils avaient été saisis par la justice en 2003 parce qu'il y avait des tests ADN qui ont été réalisés sur ces fameux slips. Ouais, et ils ont enlevé ces slips. Alors c'est des boxeurs usagés, hein, je parle. Hein. Ils peuvent pas être lavés pour avoir l'ADN, évidemment. Ah, bien sûr. Donc tout ça, après, il a été accusé rappelez-vous, dans un dossier très lourd pour lui. Il a été acquitté par la suite. Les preuves ont été dispersées. Et c'est un homme d'affaires américain, Henry Vaccaro, qui a racheté un lot de Michael Jackson. Alors, il y avait un tube de crème pour blanchir. Il y avait une lettre. Pourquoi il avait demandé... Excusez-moi, ça va durer jusqu'à quelle heure? Son mariage avec Presley, et il voulait avoir l'annulation de ce mariage avec Lisa Marie. Bref, et il y avait ces 2 caleçons. Donc, on est premier en vente en janvier, ces 2 caleçons. Merci. Vous les achèterez, vous ne nous ferez pas chier. Merci. Alors, on va parler de Madonna. Oui, Madonna, si vous voulez. Oui, je veux, oui. C'est maintenant ou pas? Ah oui, alors ce week-end polémique avec Madonna. C'est pas la Madonna? Si, Madonna avec le pape. Avec le pape. Grosse polémique ce week-end parce que c'est des clichés d'elle. Il y a 2 clichés avec le pape. C'est des photos montage, je précise, de l'intelligence artificielle. Elles sont derrière, voilà, dans un rapprochement avec le père, le pape François. Oui. Et alors ça a soulevé tout un tollé évidemment, mais comme elle l'a toujours fait avec le Vatican. Souvenez-vous le clip Like Prayer. Elle apparaissait crucifiée. Vous vous souvenez de ce clip en 89? Oui. Bon, pareil, ça avait fait hurler évidemment le Vatican. Elle avait fait une demande de confession en 2022 avec le pape François, pareil. Excusez-moi, juste une petite question. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Non, on écoute. Hein. On écoute. Qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est elle qui a posté ça? Mais non. C'est elle qui a posté ça. C'est une provocation véritable. C'est elle qui a posté ça? Ah oui, c'est elle qui a posté ça. Vous êtes sûr? Ah, certains. Et ça n'a pas du tout plu au Vatican. Et donc, donc polémique comme à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai. Elle a partagé. Voilà, elle a partagé. Ça a été repartagé, évidemment. Et ça n'a pas vraiment plu, ces photos. L'intelligence artificielle, comme quoi on peut faire maintenant ce qu'on veut avec n'importe quelle photo, évidemment. C'est là où est le danger aujourd'hui. Ça, c'est de l'info, ça. C'est de l'info, ça. Merci. Oui. Ah oui, il a raison, c'est intéressant, je suis désolé. Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'elle a? Brigitte Bardot. Alors, elle a un coup de gueule en ce moment suite à une panne de la fibre dans son quartier. C'est le quartier de la Garrigue. Alors, elle gueule. C'est ingénieux. Eh oui, parce que si vous allez chez Brigitte Bardot cette semaine, là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, pas de wifi. Putain, ah ouais, fait chier ça. Donc, vous savez qu'elle a 2 maisons, là, la Madrague, où elle quitte la Madrague souvent l'hiver, elle va habiter à la Garrigue plus haut, une ferme avec tous ses animaux. Et là, elle a plus de télé, plus de wifi, plus d'internet. Et alors, ils lui ont dit qu'il la réparait pas avant le 29 janvier. Ah ouais. Donc, elle a gueulé, elle a fait un papier dans Var Matin, excellent papier. Là, ils ont avancé au 13 janvier. Ils vont venir lui remettre la fibre. C'est important, ça. Bon, donc elle gueule parce qu'elle est en rapport avec la fondation tous les jours, évidemment. Ah ouais, c'est chaud. Ça. Donc ça lui bloque son activité au-delà de chaud, ça. Ça, c'est pour Bardot.
Ah, merci. Vous voulez des nouvelles de Gims, tiens, qui vient d'investir 100 millions d'euros dans un complexe immobilier de luxe au Maroc. Ah ouais. Il vit là-bas depuis 10 ans, au Maroc. Ça va s'appeler Sunset Village. Il commence les travaux. Alors, c'est 118 villas de très grand luxe. Il a investi 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Lui. Ah oui, lui. Il est levé. Alors, il y a peut-être des partenaires, non? Il n'y a que des partenaires. Ah, il y a des partenaires. J'imagine. Si vous le dites, il y a des Est-ce que vous vous partenaires. rendez compte parfois de ce que vous dites? Des montants. Non, mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte parfois? Est-ce qu'il y a des mots qui sortent de votre bouche? Il a dû mettre, c'est un énorme tour de table et il participe à un moment à un truc. Voilà. Et vous savez, Vous préférez la dernière fois, vous nous avez dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus, on parlait de quelqu'un. Les Rolling Stones. On disait qu'il pesait 300 millions de... Oui, Mick Jagger. Ouais, 300 millions de dollars. Donc Mick Jagger, Oui. il pèse 300 millions de dollars et Maître Gims, il peut 100 mettre bars. 100 bars comme ça Voilà. dans un complexe au Maroc. Écoutez, pourquoi pas? Écoutez, c'est Voilà. la On force. peut rêver, on peut rêver. On peut rêver. Oui, merci. Non, mais j'adore Maître Gims. En plus, j'ai un talent. Oui, oui. exceptionnel, je le Ah dis, oui. là. Oh, Mais ben. 100 bars. Il est peut-être pas le seul, hein, à mon avis. 100 bûches, oui, à mon avis, oui. Oui, Bon. oui, je vous le dis. Mais c'est sympa en tout cas. Vous le confirmez? De quoi? Il n'est pas seul, quoi. Ah bah non, il est pas seul. Non, il est pas seul. Ah oui. Très bien. Bon, donc 100 millions, en tout cas, Il dit il est seul, pour une résidence. Après, vous dites qu'il n'est pas seul, il dit vous confirmez qu'il n'est pas seul. Le mec est fou, quoi. C'est un génie, ce mec-là. Bon, mais j'aime beaucoup Maître Gims. Il paraît que son concert était incroyable. Hein. Je crois que vous y êtes allé. Ouais. Incroyable. C'était super. Incroyable. Ouais, Franchement, incroyable. bravo. Enfin, les travaux commencent le 9 juin, si ça vous intéresse. Mais Il y qu'est-ce a que je vois? Je suis 118 chef villas. de chantier, moi. Non, mais- Je suis chef de chantier. Mais ça rigoler. non. 400, il y a 118 résidences de 470 mètres carrés bien sûr. aux surfaces. C'est quand même des belles résidences, là-bas. Très beau. Bon, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Vous, Cyril, qui êtes passionné d'immobilier, est-ce que ça vous intéresserait de poser 100 millions du tout. pour Pas du tout. construire des maisons? Pas du tout. Non. Non, je pense. Voilà, j'adore le Maroc, mais voilà, Vous n'iriez pas jusque-là. Non. Vous êtes libre, hein? Non, mais je vous le dis. D'accord. Non, merci. Non, Alors, non, plus non. léger, j'ai Britney Spears, parce que vous savez qu'elle avait mâché un chewing-gum dans un concert. Et alors, et à un moment donné, C'est un fou, ce mec. et alors après, c'est à Toronto, elle a acheté son chewing-gum dans la salle, Ouais. quelqu'un l'a récupéré, il s'est quand même vendu 14 000 $ Quoi, en le septembre. Oui, en septembre 2004. Non, mais arrête. Et ce chewing-gum vient d'être revendu 10 000 $. Elle a perdu 4 000 quand même en valeur. Ouais. Mais c'était dans la même vente qu'il y a eu aux États-Unis. Ils ont vendu un ongle de Lady Gaga, Ah ouais. qu'elle avait perdu sur scène. Et puis le slip de Je crois que- Tarzan. Et une couille de Faudel, je crois. Et oui, et un vieux slip de Tarzan. Jean-Baptiste Faudel. Ouais, de 1932. Alors c'était pas le slip panthère que vous connaissez. C'est un autre slip. C'est un celui autre qu'il mettait quand il était. Petit Pas bateau. quand il était à l'antenne, en privé. En privé. C'est celui qu'il mettait quand il était en privé. C'est celui Oui, de vous Tarzan. savez, non mais je sais pas si le film avec Johnny Westmuller, le premier Tarzan en 1932, c'est un espèce de slip traditionnel avec un triangle devant derrière Ah ouais. qui se liait comme ça aux jambes, un peu en jungle quoi, vous voyez, pas, on voit, on le pas voit. ce qu'on en a fait après dans les magazines, si vous voulez, avec le côté léopard ou panthère quoi. Sympa, Donc, hein. Non mais tout se vend maintenant, hein, vous Ah bah oui, savez. bah, hein. on imagine bien, oui. Ouais, on imagine. Donc voilà, ça c'était dans la même vente, le Britney Spears. Ouais. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui. Ah, les cadeaux reçus par Et certaines après, personnalités, après, on parlera de François Hollande et Nicolas Sarkozy. si vous voulez. Très bien. Mais bah, je veux bien, oui. Les cadeaux de Noël reçus de certaines personnalités lorsqu'ils étaient enfants. Par exemple, Anne-Sophie Lapix, elle avait été traumatisée par un cadeau qu'elle a reçu le jour de ses 8 ans, enfin à Noël. Elle a reçu une boîte à outils. Non mais c'est vrai. Elle a reçu une boîte à outils, ça l'avait traumatisée parce qu'elle avait émis le souhait à ses parents quelques mois plus tôt qu'elle voulait se construire une cabane. Donc la bonne idée, ils lui ont acheté la boîte à outils pour faire la cabane. Ça, c'est Anne-Sophie Lapix. Amel Bent, elle avait été surprise et choquée par son cadeau à 7 ans. Ils lui ont offert une poupée. Seulement, quand elle a enlevé la boîte et qu'elle a soulevé la jupe de la fille, elle avait qu'une jambe, la poupée. Ah merde. Le fabricant avait oublié de mettre une jambe. Ah, c'est chiant, ça. Donc, bon, ils sont C'est écrits, fou, hein, etc. ces histoires. Hein. Non, mais c'est surtout que ça peut traumatiser un enfant Ah, à mais vie. oui, ça te tombe sur la gueule, je te le dis. Je te le dis, moi. Oui. D'autres choses? Miley Cyrus, ben, elle, à 15 ans, on lui a offert un range pyjama en forme de pizza. Non. Ah ouais. Bon, ça l'avait traumatisé. Allez, on va passer à François Hollande et Nicolas Sarkozy. Passer à François Hollande et Nicolas Alors, Sarkozy. François Hollande et Ça Nicolas vous dérange Sarkozy, pas très complices. Ah ouais. Ils ne se quittent plus. Ah ouais. Ah oui, parce qu'ils étaient déjà au Stade de France, lors du match France-Israël. C'était le 14 novembre dernier. Vous y étiez, je crois, non? Vous n'y étiez pas passé, Non. vous, hein? Non, je pensais. Vous savez que je travaille? J'étais ici.
Ah oui, c'est vrai. Et puis le 7 décembre, donc récemment, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris, évidemment. Ils étaient très complices, assis sur le même banc lors de la cérémonie. On les a vus suffisamment à l'image. Bien sûr. Et après, ils sont allés dîner ensemble. Non, ils sont allés. Et oui, ils sont allés dîner ensemble au Flandrin, dans le 16e. Bien sûr, je connais Vous très savez, bien. l'ancienne gare, là. Je connais très bien. Oui, c'est très bon. Eh bien, ils sont allés dîner ensemble et ils s'entendent très bien, apparemment. Mieux que quand avant. Ah bah, mieux qu'avant, que quand ils se sont cédé le pouvoir, quoi. Bien sûr, c'est important ce que Donc, vous voilà des nouvelles, en tout cas, pourquoi pas. Incroyable. Bon, restez C'est avec bien. nous, parce qu'on va avoir besoin de vous dans un instant. Oui. Vous voulez rester, ça vous dérange pas? Si vous le souhaitez. Allez.